Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir. Pauline. À la une aujourd'hui, donc, l'emploi américain pour le mois de décembre. Oui, c'est le premier rapport propre sur l'emploi publié depuis le shutdown. En décembre, l'économie américaine a créé 50 000 emplois. C'est moins qu'anticipé. Les chiffres des 2 mois précédents ont été révisés à la baisse, totalisant au final 76 000 créations de moins que publiées. En revanche, le taux de chômage baisse contre toute attente à 4,4% de la population active. Enfin, du côté des salaires, ils augmentent de 0,3% sur un mois et de 3,8% sur un an. Quelles ont été les réactions observées sur les grands marchés macro après cette publication et notamment sur les marchés obligataires, Pauline? Le rendement américain à 10 ans est resté globalement stable autour de 4,20%. Le rendement à 2 ans se tend d'environ 5 points de base juste après la parution du rapport, au-delà de 3,50%. Sur la partie très longue, le rendement à 30 ans s'est tendu également autour de 4,90% avant de revenir autour de 4,85%. Enfin, sur le marché des échanges, le dollar reste stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,1650. Que dire des mouvements observés du côté des indices actions? Après ce rapport, les indices américains ont ouvert autour de l'équilibre. Côté européen, les indices actions sont en hausse plus marquée, avec de nouveaux records à la clé pour le Stoxx 600, pour le DAX et pour le CAC 40 qui se rattrape. L'indice français évolue actuellement en hausse de 1,5%, autour de 8 350 points, porté surtout par le rebond du secteur du luxe. Oui, un secteur du luxe qui rebondit après avoir chuté, alors que Pékin a annoncé un durcissement des contrôles sur les exportations de biens chinois. Oui, mais aujourd'hui, les investisseurs sont rassurés après des clarifications du ministère chinois du Commerce qui indique que ces restrictions ne concernent que des équipements de défense. Ainsi, L'Oréal bondit de 6% en tête du CAC, Hermès et LVMH gagnent 2,5%. Et puis un autre secteur en hausse aujourd'hui, celui des semi-conducteurs. Oui, le secteur est porté par des déclarations flatteuses de la part de Donald Trump à propos de Intel, dont le gouvernement américain détient 10% depuis le mois d'août et en est l'actionnaire principal. Depuis cette entrée au capital, le cours d'Intel s'est envolé de 75%. Le titre bondit aujourd'hui encore de 8%. Dans son sillage, Micron gagne 3%. En Europe, ASML et ASMI bondissent de 6%. Et puis alors que les métaux précieux et industriels battent des records, du mouvement du côté des grands groupes miniers. Oui, les 2 géants miniers Rio Tinto et Glencore ont officiellement confirmé être à nouveau en discussion pour une fusion. Si ce projet aboutit, il s'agirait tout simplement de la plus grosse transaction de l'histoire du secteur minier, avec une capitalisation combinée de plus de 200 milliards de dollars qui dépasserait celle de BHP. Si l'action Glencore bondit de 10% à Londres, celle de Rio Tinto cède jusqu'à 7% de son côté à Sydney. La semaine prochaine marquera le retour de la microéconomie, Pauline. Oui, la saison des résultats redémarre au titre du 4e trimestre avec mardi les résultats de JP Morgan et Delta Airlines. On attend mercredi la suite des banques américaines avec Bank of America, Wells Fargo et Citigroup. Et puis jeudi, Morgan Stanley, Goldman Sachs et BlackRock seront à la une. Et qu'attendre du côté de la macro la semaine prochaine? Mardi, on attend la publication de l'inflation américaine pour le mois de décembre. Pour la suite de la semaine, toujours côté américain, les ventes au détail et les prix à la production de novembre seront publiés. Enfin, la production industrielle américaine de décembre et la production industrielle de la zone euro du mois de novembre seront attendues. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.